Eh bien ça y est, tu as enfin quitté ce pays pour partir voler de tes propres ailes, voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Après toutes ces démarches administratives, tu es enfin arrivé dans le pays de tes rêves. Tu es donc un expatrié, félicitations. Et au début, forcément, tu t'émerveilles un petit peu pour tout, tu trouves que tout est rose, tout est paradisiaque, magnifique. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu. Et donc au début, les premiers mois, voilà, je voulais connaître tous les recoins de la ville, tous ces petits secrets, tous ces petits spots magnifiques. Et voilà, donc au début, j'en avais plein les yeux. Mais force est de constater que, au bout de quelques mois, eh bien, je sais qu'il y en a qui vivent ça parce que quand tu es expatrié, c'est toujours délicat. Tu te retrouves toujours à un moment donné face à face avec la solitude et une fameuse routine qui s'installe peu à peu. Et donc en gros ce qui t'arrive c'est que tu quittes une routine qui ne te plaisait plus pour en retrouver une autre, mais cette fois-ci ailleurs, à l'étranger, mais cette fois-ci solo, sans tes proches, sans ta famille, sans tes amis. Et c'est vrai que ça peut être un peu perturbant. Alors comment pallier à ça? Parce que du coup la solitude, il y en a qui vont pas forcément le digérer de la même manière. Donc je vais me baser sur mon expérience personnelle forcément. Et ce que je faisais, c'était que je m'inscrivais sur des groupes Facebook. Alors vous prenez le nom de la ville et vous rajoutez les Français. Donc les Français à Singapour par exemple, ou les Français à Dubaï, ou les Français, peu importe, vous avez compris. Et donc là vous allez forcément tomber sur des personnes qui sont exactement comme vous, qui ont le même profil, qui sont eux aussi expatriés. Et donc vous leur envoyez un message. Et moi j'ai déjà fait ça plusieurs fois en Australie, et j'ai rencontré des gens comme ça finalement. On s'envoie un petit message, on se retrouve dans un endroit, on discute, on se fait pote, et voilà. Et ce qui est très sous-estimé également, ce sont les clubs de sport. Là, vous pouvez faire des tas de rencontres très qualitatives parce que ce sont des gens qui prennent soin d'eux, qui font attention à leur santé et qui vont vous mener vers le haut. Notamment les clubs de paddle, badminton, tennis, football, enfin bref, les sports collectifs. Là, vous allez faire des tas de rencontres et on n'en parle pas assez. Et le truc assez important à savoir, c'est qu'il faut le faire dès le début, le plus rapidement possible, parce que sinon vous allez être tout seul, vous allez rester tout seul dans votre bulle, et c'est compliqué d'en sortir finalement, parce que quand vous êtes dans votre bulle, dans votre bulle de solitude, bah vous allez avoir la flemme finalement par la suite d'entreprendre ce genre de démarche, et vous allez rester malheureusement tout seul. Mais en vrai, ce que j'ai remarqué la plupart du temps, quand vous êtes expatrié, quand vous êtes en voyage, même pendant de très longues périodes, c'est quand même très compliqué de rester tout seul. Faut vraiment, faut le faire exprès, quoi. Faut le faire exprès. Vous allez forcément rencontrer des gens. Alors, qualitatifs ou non, bah ça dépendra. Vous n'avez pas le contrôle là-dessus, mais il faut être dans cette démarche. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester tout seul. Alors ça dépend de vous, comment vous fonctionnez, si vous êtes quelqu'un de solitaire ou autre. Moi je sais par exemple que j'ai besoin de moments de solitude. Je suis quelqu'un de très sociable, j'ai besoin de sociabiliser avec des gens, de rencontrer des gens, mais j'ai aussi besoin de temps en temps de me retrouver seul avec moi-même pour pouvoir recharger mes batteries. Donc ça va forcément dépendre de vous, on est tous différents là-dessus. Parce qu'au final j'en vois plein qui n'osent pas partir, ne serait-ce que juste pour un voyage de 1 an, parce que ils ont peur de rester seuls, ils ont peur de la solitude, ils sont là en mode est-ce que je vais faire des rencontres, est-ce que je vais pas toujours me retrouver tout seul, mais en fait c'est dans votre tête, hein, clairement. C'est des barrières mentales que vous vous mettez, et croyez-moi c'est bien plus facile qu'il n'y paraît. J'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas proactif sur la démarche, eh bien vous allez forcément tomber sur des occasions où vous allez pouvoir rencontrer des gens. C'est tout à fait normal, en fait, le monde tourne ainsi, vous allez avoir des gens sur votre chemin, il faut pas avoir peur de ça. Après, comment gérer la solitude? Bah ça c'est propre à chacun, j'ai envie de dire. Il y en a qui vont se noyer dans l'alcool pour leur tenir compagnie. Il y en a, ils vont aller sur des sites de rencontres pour rencontrer des jeunes demoiselles ou des beaux jeunes hommes. Mais voilà, en fait, on a tous nos propres techniques. Et effectivement, c'est pas déplaisant non plus de rencontrer des femmes à travers, je sais pas moi, des applications de rencontres ou alors des bars, des boîtes. Enfin bref, il faut rester proactif. Mais même si vous ne l'êtes pas, finalement, vous allez ne serait-ce que par rapport à votre travail, si vous avez un travail là-bas, bah, vous allez forcément tomber sur des collègues. Si vous êtes entrepreneur, bah, vous allez pouvoir, je sais pas, aller dans des cercles. Je sais qu'il y a des open space où vous allez pouvoir rencontrer des gens finalement. Il y a toujours moyen, il y a toujours possibilité. Là maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu racontes ta propre histoire. Si tu es expatrié ou si tu as déjà vécu ce genre d'expérience, dis-moi comment tu as vécu la solitude, comment tu as fait toi pour rencontrer des gens, et si comment tu as géré la chose finalement. C'est ça qui m'intéresse. Dis-le dans les commentaires, ça me ravirait de t'entendre, de lire tes messages, et surtout laisse un like, partage la vidéo.
pour ceux qui en ont besoin forcément. Et voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, gros bisous.